Salut aux makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui donc comment résoudre un problème avec le nouveau Cura. Alors moi je sais pas si c'est particulier à la version Cura Master que j'ai sur mon Raspberry Pi, mais en tout cas moi j'ai ce problème là qui est que ma Disco Easy 200, au lancement d'une impression, j'ai le fil qui se rétracte d'environ 10 cm et l'impression se lance, donc ça se passe juste après la vidange on va dire de la buse. Alors, bon, c'est l'occasion de découvrir aussi Cura directement, je dirais sur un Raspberry Pi, on voit que ça tourne bien. Voilà, et j'ai deux extrudeurs, cette option-là n'existe pas sur la Disco Exi 200 de base. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont implémenté, mais en tout cas c'est une erreur. Donc on va la corriger et on va ajouter le plateau XL. Alors on va aller dans la gestion des imprimantes. Et pour corriger ce petit problème, alors déjà j'ai mis le grand plateau, vous voyez, il suffit de changer la valeur. Tout simplement mettre 320 mm. L'extrudeur, j'ai viré tout le G-code, comme ça j'ai plus de problème. Ensuite, j'ai mis un seul extrudeur, voilà, comme ça c'est bon. Chauffage partagé, on décoche. Et ensuite, j'ai modifié mon G-code ici, donc dans la partie G-code de démarrage. Donc là, vous allez tout en bas, et dans les dernières lignes, effectivement, il y aura rétraction amount qu'il faudra changer, et travel speed aussi. Voilà, donc avec ces deux valeurs-là, à partir du G-code start en fait, de Dagoma, j'ai plus de soucis après. Bon, après, je sais pas pourquoi j'ai le problème, je dirais, je l'avais pas avant, alors que j'avais quasiment les mêmes valeurs. Ensuite, on va voir que ça tourne plutôt bien avec Cura, en tout cas sur un Raspberry Pi, c'est plutôt pratique. Surtout, ça permet de l'avoir à côté de l'imprimante 3D, de pouvoir faire ses slides, d'éviter d'aller sur l'ordinateur ou d'ouvrir l'ordinateur portable. On voit ici, vous voyez, que l'objet, on peut le faire pivoter assez facilement. Voilà, on peut même faire une échelle. On va tirer sur la poignée, voilà. Hop, on va mettre une valeur. Donc ça tourne plutôt bien. Donc tous ceux qui ont, on va dire, une imprimante 3D et un Raspberry Pi 4 Go, vous verrez que ça fonctionne assez bien. Et si vous avez une Disco Easy 200, vous pourrez effectivement corriger. On va découper, hop, et vous pourrez corriger donc le problème. Donc là, vous allez dans les paramètres. N'oubliez pas de changer le G-code start, de virer le G-code des extrudeurs, de ne mettre qu'un extrudeur. Si vous avez le modèle XL, vous agrandissez tout simplement la taille du plateau. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, vous aura aidé pour ceux qui sont comme moi avec une Disco Easy 200. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Kernel Design.